il a mis le point sur les erreurs, c'est bien de sa part, par sobriété, à Texaha, on va corriger tout ce qui se passe au niveau de l'université, pas seulement durant les manifestations scientifiques, on peut corriger nos cours, notre manière d'exposer des cours, notre manière d'exposer des conférences, mais ce colloque a marqué les deux dates du 28 et du 29 novembre par sa réussite, avec la participation de communicants de haut rang. Vous avez assisté à des communications qui sont de très haut niveau, qui ont exposé beaucoup de statistiques, beaucoup d'informations relatives à l'agriculture. C'est un colloque qui est intitulé « Politique agricole, développement et sécurité alimentaire avec enjeux et perspectives », c'est-à-dire qu'on a étudié les enjeux liés à l'aspect agricole et à l'aspect développement et sécurité alimentaire. Comme vous le savez, dans la stratégie gouvernementale de notre pays, on a trois axes sur lesquels on s'appuie. La sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire et la sécurité énergétique. Ici, dans ce colloque, on s'est appuyé sur un axe qui est intitulé la sécurité alimentaire. Et c'est l'axe primordial sur lequel on doit s'appuyer. Avant de s'appuyer sur la sécurité sanitaire et la sécurité énergétique, c'est l'alimentation d'abord. Et avec l'alimentation, on va avoir une bonne santé. Et avec une agriculture bien développée, on peut même fuir comment je vais dire ça, les dégâts causés par la pollution de l'utilisation, de la mauvaise utilisation de l'énergie. Parce que l'énergie, si elle est utilisée dans son bon sens, on va avoir des résultats probants. Donc, durant ces 2 jours, on a recensé 63 communications. 63 communications qui sont issues d'une dizaine d'universités. Et c'est grand. Donc, ça prouve que le comité d'organisation a fait un bon travail de vulgarisation. Et on a eu beaucoup de propositions. Elles ne sont pas toutes retenues, mais on a retenu 63 parce qu'elles sont de bonne qualité. On a eu une séance plénière hier avec laquelle on a commencé. Ensuite, on a eu 12 ateliers avec 53 communications et 6 posters, avec une séance poster. Avant de clôturer ces 2 journées, comme l'a dit M. Kirwani, je suis en train de remplacer notre doyen de la faculté. Il m'a appelé à la dernière minute, il me demande de le remplacer parce qu'il a eu un empêchement. Je remercie d'abord le doyen qui a appuyé avec tous les moyens de la faculté la réussite de ce colloque, et le recteur de l'université qui ne sait pas dire non à ce genre de manifestation. Je dis merci au président du colloque, en l'occurrence M. Kirwani Ilyes, à Texaha, pour la réussite du colloque et pour l'énergie dépensée avec ton équipe scientifique et ton équipe d'organisation présidée par M. Wali Meradi et M. notre ami Slimane Merzouk. Je dis merci donc aux membres du comité scientifique, aux membres du comité d'organisation et aux communicants. Les communicants, ils sont 63, ils ont fourni beaucoup d'efforts, ils nous ont exposé les résultats de leurs recherches à Tekonsaha. Je dis merci à nos invités qui sont composés d'institutions, d'associations et d'agriculteurs et qui ont participé fortement au débat durant les exposés des communications, et à nos amis de la presse qui nous ont accompagnés afin de vulgariser le colloque, et à nos sponsors qui nous ont appuyés avec... Quand je dis, excusez-moi, d'habitude quand je dis notre faculté, il faut savoir que nos laboratoires sont rattachés à la faculté. Quand je dis faculté, nos laboratoires, nous avons 2 laboratoires dans notre faculté. Le laboratoire l'aide, économie et développement, le laboratoire RNTQ, qui étudie les sciences de gestion et sciences commerciales, et tous les enseignants de la faculté, sans exception, tous nos étudiants, tous nos doctorants qui ont participé, soit en communication, soit au débat de ce colloque. Et en ces mots, j'ai pris beaucoup de temps, j'ai beaucoup parlé, sans le savoir. Je déclare la clôture de ce colloque et je vous remercie beaucoup. Merci.
Avant de finir, les organisateurs du colloque m'ont dit que les recommandations du colloque seront publiées dans un recueil qui sera publié dans les jours suivants, et des communications qui seront choisies, elles seront publiées dans la revue de notre faculté, dans un prochain numéro spécial, n'est-ce pas? Et bien sûr, elles seront soumises à une expertise, à une évaluation, comme c'est fait avec les autres articles. Je vous remercie. Et bon retour pour les gens qui sont en Wilaya. Sans oublier, donc on compte publier un ouvrage collectif, d'accord, pour valoriser davantage les résultats du colloque et les recommandations. Donc avant de déjeuner, je vous invite tous à prendre une photo collective. Voilà. Merci à vous.